On se retrouve donc avec ce magnifique poisson. Donc je viens de comparer, c'est effectivement un poisson complètement différent du poisson que j'ai pu faire l'année dernière. Mais une pure beauté. Vraiment. Vraiment un pur fiche. 100% public. Au top, au top. Super poisson. 100% public, décapoté au bout de 65 heures à peu près. Vraiment au top. Allez, c'est parti. Je vais remettre à l'eau. Voilà, donc pour le montage qui a pris le poisson, donc c'est tout simple, un petit combi link. Donc il y a pas mal de vases, donc assez long, ici une vingtaine de centimètres. Donc combi link veut dire deux fils différents pour ceux qui ne savent pas. Donc du fluoro ici, donc assez rigide, et derrière de la tresse souple. Donc là-dessus j'ai mis un petit hameçon de 6 et une bille de 20 simple. Donc ici, vu que ce sont des poissons qui sont quand même relativement gros, ça aurait été un peu mieux de mettre de l'hameçon de 4 pour avoir une prise un peu plus grande dans la bouche du poisson et puis éviter de trop l'abîmer. Mais du 6, ça convient également. Donc sur le raccord, donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai rajouté un petit peu de pâte plombée pour que dès que le poisson va aspirer, vous voyez là l'hameçon est bien orienté et comme ça, hop, il va tout de suite être dans la babine inférieure de la bouche de la carpe. Donc sur mon montage, je viens raccorder donc une petite tétine, hein, comme on le voit ici, que je raccorde à une agrafe rapide, tout simplement, qui est fixée sur mon lit de corps. Là-dessus, j'ai mon clip plomb. Donc ici, il y a pas mal de vases, donc plomb assez léger, même s'il y a 2,5 mètres d'eau. Donc ici, c'est du 84 grammes. Et puis mon lit de corps. Donc pour éviter encore davantage que mon plomb s'envase et que mon montage reste péchant, je mets des sacs solubles, donc ici avec 5-6 bouillettes, donc ça va faire aussi la grande majorité de mon amorçage. Ici je mets 5-6 bouillettes dans le soluble et puis peut-être une dizaine de billes par-dessus, ça suffit largement. Donc comme ça va encore davantage ralentir le plomb à la descente et donc permettre que le bas de ligne soit pêchable. Donc maintenant je vais vous montrer le résultat quand c'est dans le sac soluble et puis je vais vous montrer comment je fais pour amorcer derrière au cobra sur mon spot quand il n'y a pas de vent. Donc voilà, donc avant de mettre dans le soluble, je mets une petite mousse sur l'hameçon comme vous pouvez le voir pour tout simplement éviter que quand je vais mettre le montage dans le soluble, l'hameçon vienne se piquer dans une bouillette ou dans toute autre particule quand je mets autre chose dans le soluble, pour éviter que le montage soit tout simplement impêchable. Donc voilà, une fois que c'est dans le soluble, c'est tout simple, hein. Un soluble tout simple, quelques bouillettes, voilà, je raccorde ça sur ma canne. Vu que je pêche au spot, donc c'est-à-dire que je vais tout le temps essayer de pêcher dans la même direction et tout le temps à la même distance, je vais clipper mon fil. Donc là par exemple j'ai assez de distance sur la berge, donc je vais poser mon plomb à un endroit et à un endroit repère, donc ici c'est un arbre, et marcher en tendant le fil jusqu'à un autre endroit repère, donc ça va définir ma distance. De là je vais clipper mon fil sur mon clip fil de moulinet, je vais raccorder mon montage et puis j'ai plus qu'à prendre mon point de repère dans la direction, donc par exemple ici c'est un poteau électrique et je vais lancer dans cette direction là. Je vais arriver au clip fil,
la canne va s'arrêter, le montage va tomber, je vais être posé. Donc quand il n'y a pas de vent, je mets une petite mousse en plus dedans pour que dès que le soluble fonde, la mousse remonte. Ça m'évite de devoir lancer un marqueur juste à côté. Donc la mousse remonte et là je vais pouvoir prendre mon cobra et mettre quelques billes sur le spot. Sinon, quand il y a du vent comme ici, je vais vous montrer, je vais tout simplement balancer mon marqueur sur le spot et m'en servir de repère pour pouvoir cobrater derrière. Donc voilà, donc c'est parti. Bon, bah là je vais vous montrer avec le marqueur, donc avec ça. Parce que bon, la plupart du temps, il y a quand même du vent, donc je vais vous montrer avec ça. Donc dans un premier temps, je vais lancer le marqueur, qui est clippé aussi, donc pour arriver exactement à la même distance qu'avec la canne. Donc là on voit très bien le marqueur qui est là. Donc maintenant je vais venir placer ma ligne à proximité, puis balancer quelques billes au cobra dessus pour finir mon amorçage de spot. Donc maintenant que mon marqueur est en place, hop, je vais venir balancer mon montage. Voilà, donc ma ligne avec mon montage est en place. Donc maintenant je vais mettre encore 5-6 billes par-dessus sur mon spot au cobra. Voilà, donc un petit système tout simple qui permet de pêcher très précis.